Une première question qui s'impose quand on parle de voile, c'est pourquoi les hommes ne se voilent pas. C'est simple comme question, mais pourquoi un homme n'est pas obligé de se voiler? C'est à partir de cette question-là qu'on verra la philosophie de voile, que ce soit obligatoire ou non, ça ne change pas à cette philosophie. C'est aussi à toute femme ou à tout homme progressiste de se demander pourquoi une femme doit poser ça sur sa tête. C'est quel signe? Ça renvoie à quoi? Et donc effectivement, quand vous allez réfléchir sur cette question, vous allez voir après que ça renvoie à une identification de la femme par rapport à sa sexualité. Ça veut dire je m'affiche en disant je suis une femme, regardez, je suis une femme. Absolument. Et j'ai une sexualité. Et donc, je pense que c'est très dangereux pour l'autonomie des femmes, puisque moi, je voudrais bien, comme les hommes, pouvoir avoir la liberté d'être anonyme, de ne pas être identifiée avec mon sexe, de ne pas dire à tout le monde, je suis une femme, regardez-moi, je suis une femme. Je suis un être humain. Des jeunes femmes qui le revendiquent, ça pose quand même une question très importante, politique et sociale. Qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Moi, je dis c'est des personnes qui, conscientes ou non, sont porteurs d'un message quand même très dangereux pour la liberté de la femme. Il y a même dans certains quartiers le voile protection, une femme qui le porte, une jeune fille qui le porte parce qu'elle dit je suis plus à l'aise. Voilà. Mais après se pose la question comment dans une république on arrive à une telle ghettoisation dans les quartiers où les femmes sont plus à l'aise en portant ce fichou. Ça veut dire qu'il y a quand même des agressions, ça veut dire qu'il y a des regards contrôleurs, ça veut dire qu'il y a des obstacles. Donc il faut travailler sur ces causes-là, soit par protection, c'est soit pour séduction, c'est soit pour une forme, en disant moi je voudrais affirmer moi mon identité en disant merde à l'autre qui est en face, ou aussi quelque chose qui est considéré comme une bataille politique chez certaines, en disant moi je suis victime de racisme, de discrimination, donc je leur dis merde en disant j'ai aussi mon identité, je voudrais... Et ça c'est quand même, à mon avis, c'est de confondre les champs de bataille, puisqu'on ne peut pas lutter contre le racisme et la discrimination en amenant le sexisme. C'est un choix qui est limité à une conjoncture et dans 10 ans, il faut voir la fille. C'est aussi beaucoup de femmes qui ont dit, qu'on peut rencontrer, qui ont dit j'ai fait à 25 ans le choix de ne plus faire des études, de ne pas avoir un travail indépendant, parce que pour le mariage, pour la famille, mais après à 50 ans, elles le regrettent vivement. Donc un choix, c'est toujours, c'est pas quelque chose, vous pouvez pas sociologiquement dire, oui, comme c'est un choix, il faut voir sur la longue durée, réfléchir, qu'est-ce qu'on amène nos choix? Vous voyez, c'est ça aussi tout. Et je pense qu'être en résistance, c'est être aussi contre tout ce qu'on nous impose par rapport à cette culture de consommation, des concepts, c'est-à-dire la liberté, on consomme ces mots-là sans pouvoir réfléchir sur leur signification dans la vie individuelle et collective. Donc, être en résistance contre cette culture imposée, être toujours dans la pensée de créer des alternatives par rapport à la liberté, à l'égalité, à l'autonomie, c'est ça une femme en résistance. La liberté des femmes, aux droits des femmes, on vit dans une époque où il y a une certaine régression aussi. On vit une certaine régression qui se pratique au nom de la liberté. La liberté de choix, la liberté de choix de porter le voile, d'être... Mais j'ai lu même une fille qui avait choisi le voile, elle avait dit, si je pratique l'adultère, je fais le choix d'être lapidée. Mais ce n'est pas un choix d'être lapidée. Si vous voulez, ces termes sont complètement pervertis. Et donc, comme si la société était une grande supermarket, si vous voulez, supermarket, non. Supermarché, voilà, c'était le terme anglais. Et on peut aller, et la liberté est un produit qu'on peut choisir, on prend cette marque-là, et c'est pas ça. C'est la notion fondamentale de la liberté, ça veut dire qu'il ne faut pas être lapidé. Dire que je suis une personne qui est libre et je fais le choix de la lapidation, c'est le contresens. C'est aussi la même chose, je fais le choix de porter un signe distinctif. Je fais le choix d'être raciste, je fais le choix, c'est pas ça. Il y a quand même la défense de la liberté, des droits des femmes. On est malheureusement dans un monde où il faut revenir à des fondamentaux. Il faut lutter pour les fondamentaux.